Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, de retour après 2 semaines d'absence. Pour cette page internationale, je m'installe dans ma newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter la page internationale. Jacques Mel, c'est l'équipe championne, Joannel François, Adassa Etienne, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, l'armée israélienne a annoncé lundi frapper des cibles dans la ville de Jenin, en Cisjordanie, occupée dans le cadre d'une vaste opération antiterroriste. Voici un reportage à signer Euronews. L'armée israélienne a annoncé ce lundi mener des frappes dans la ville de Jenin, en Cisjordanie, occupée dans le cadre d'une opération dite antiterroriste. Plusieurs Palestiniens ont été tués dans ces frappes qui visaient, selon Tel Aviv, un centre d'opération conjointe servant de commandement à un groupe militant local. Le djihad islamique palestinien a déclaré que toutes les options étaient ouvertes pour répondre à cette agression. En juin, Israël avait tiré des missiles depuis un hélicoptère lors d'un raid mené à Jenin qui avait fait 7 morts. Nous irons en France. Quelques 157 personnes ont été interpellées dans la nuit de dimanche à lundi, contre 400 personnes la nuit dernière, lors de la 6e soirée de violence après la mort de Naël, tué mardi à Nanterre par un policier, selon un bilan rendu public lundi matin par le ministère de l'Intérieur. Voici un reportage à signer I24 News. 157 interpellations, 3 policiers blessés, 352 incendies sur la voie publique et 297 incendies de véhicules. Même si impressionnant, le bilan de cette nuit semble être le signe d'un début d'accalmie. Après 5 nuits consécutives de violentes émeutes, la nuit de dimanche à lundi a été légèrement plus tranquille. Je suis très contente qu'il y ait ce calme et en même temps, je ne suis pas très contente aussi concernant tout ce que nous avons subi. Parce qu'il y a des gens, on ne sait pas comment ils ont fait pour avoir leur voiture, leur magasin, monter leur magasin, peut-être aussi faire des crédits pour avoir ce qu'ils ont eu. Et puis au jour il suffit d'une nuit, 2 nuits, qu'ils n'ont tout perdu. Pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'ils sont innocents de tout ce qui se passe. Comme chaque nuit, depuis la mort du jeune Naël, 17 ans, tué lors d'un refus d'obtempérer, la police était fortement déployée dans tout le pays, multipliant les contrôles. Sur les Champs-Élysées, les forces de l'ordre ont dû procéder à une évacuation partielle. À Saint-Denis, un pompier de 24 ans est décédé alors qu'il luttait contre un incendie de véhicule dans un parking souterrain. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a annoncé ce matin sur Twitter. Pour le moment, aucun lien n'a été établi avec les violences urbaines. Une source policière affirme que l'immeuble touché par l'incendie ne se trouvait pas dans un quartier touché par les émeutes. La violente agression visant le domicile du maire de La Île-et-Rose et sa famille a par ailleurs beaucoup choqué. La population a été appelée à se mobiliser devant les mairies du pays pour dénoncer cette violence. Concernant l'enquête, le 3e occupant de la voiture conduite par le jeune Naël a été entendu ce lundi en fin de matinée par les GPN. Le passager, en fuite depuis l'incident, s'est présenté à l'inspection générale de la police nationale à 11h du matin. Nous irons en Ukraine. L'Ukraine affirme que les troupes russes avançaient dans l'est du pays au milieu de combats acharnés, alors que les forces ukrainiennes progressaient dans le sud. Les derniers développements sur le champ de bataille sont survenus après que les responsables ukrainiens ont déclaré que la Russie avait lancé sa première attaque nocturne de drones sur Kiev en 12 jours. Voici un reportage signé FGTN News. Tard vendredi, le ciel au-dessus de Kiev s'est brièvement illuminé alors que la Russie lançait un nouvel assaut aérien sur la ville. L'Ukraine affirme que 8 drones d'attaque de fabrication iranienne et 3 missiles de croisière ont été abattus avant de pouvoir causer des blessures. Cependant, à Zaporijjia, un homme de 51 ans a été tué et 2 autres ont été blessés lorsqu'un obus est tombé sur leur village. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia restait menacée et il a de nouveau appelé à un soutien plus rapide de la part de ceux qui soutiennent les Ukrainiens. Nous avons accepté et insisté sur une coalition de pays qui sont prêts à commencer à former des pilotes ukrainiens d'avions de chasse. Il n'y a pas encore de calendrier pour la formation en mission. Je pense que certains partenaires prennent trop de temps avec cela. Pourquoi? Ce n'est pas clair. La Russie, quant à elle, affirme avoir stoppé plusieurs offensives des troupes ukrainiennes au cours des dernières 24 heures, principalement à l'est. Moscou a déclaré que les cibles incluaient ce que les Russes disent être des dépôts de carburant près du site de Zaporijjia.
Le gouverneur de la région russe de Belgorod a également affirmé que des drones avaient été abattus par ses défenses aériennes, bien qu'aucune victime n'ait été signalée. Mais des images diffusées par les forces ukrainiennes montrent ces troupes pénétrant dans davantage de zones autour de la ville de première ligne de Bakhmout, qui est depuis des mois au centre des combats. Pendant ce temps, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a conclu sa visite en Ukraine, en s'engageant à fournir du nouveau matériel militaire, dont 4 nouveaux chars Léopard et des véhicules blindés de transport de troupes. L'espoir demeure parmi les partisans de l'Ukraine qu'avec Moscou qui se remet encore de son récent soulèvement raté, une percée sur le champ de bataille pourrait être à portée de main. Nous resterons toujours en Ukraine, cette fois-ci à la région de Zaporodje, récolte à Zaporodje. C'est la période des récoltes de la région de Zaporodje. Plus d'1 million d'hectares de terres sont cultivés avec des semis de blé, de colza, d'orge et de tournesol. Cette année, malgré le climat politique défavorable, les agriculteurs ont obtenu une récolte qui a dépassé leurs attentes. Voici un reportage à signer RT. Dans la région de Zaporodje, malgré les bombardements par les forces armées ukrainiennes, toutes les entreprises industrielles fonctionnent en régime normal. Les agriculteurs envisagent de cultiver plus d'1 million d'hectares de terre. En ce moment, dans la région de Zaporodje, les travaux de récolte sont entamés. Nos agriculteurs sont face à plus d'1 million de hectares de terrain. Cela fait 5% de plus par rapport à l'année passée. Nous sommes, avouons-le, situés pas très loin de la ligne de contact. Néanmoins, vous pouvez voir que les champs sont cultivés et en taille excellent. L'exploitation agricole fonctionne normalement, les employés travaillent tous. Somme toute, nos agriculteurs se mettent au travail, quoi qu'il se passe. Le ministère de l'Agriculture en ce moment travaille au coude à coude avec la garde nationale de la Fédération de Russie, avec le bureau militaire. Avant d'aller donc travailler dans les champs, les agriculteurs font obligatoirement une demande à la garde nationale, au bureau militaire local, et dans le cas où les champs sont minés, les forces armées soit nous aident à les déminer, soit ne nous laissent pas y entrer. Cependant, en tant que boulanger, il note le manque de matières premières dans l'entreprise à cause des problèmes de livraison. Malgré les circonstances, l'atelier arrive à livrer aux régions la pâtisserie nécessaire. Il n'y a plus de matières premières parce qu'il est difficile de les livrer. Alors, il n'y a plus de matière. On se limite à fabriquer ainsi du pain, des petits pains, des pâtes, des biscottes, des croissants. Autant de choses qu'on peut produire. Notre équipement est ancien mais marche toujours. Nous couvrons les besoins du district de Tchernigov, qui est le nôtre, le district de Pavlovskoye. Des personnes viennent des Gorievka acheter du pain ici. Cette année a été couronnée du plus grand succès dans les résultats. L'équipe de l'usine remercie le gouvernement de la région et le ministère russe de l'Agriculture. Le volume de production journalier de pain s'élève jusqu'à 1500-2000 pièces. Par ailleurs, nous avons des brioches, du pain au levain, du pain au seigle, du pain de campagne, du pain complet, du pain au raisin. C'est rassurant, nous espérons pouvoir profiter des aides. Il nous faudra encore postuler pour renouveler le dossier. Le montant des aides dépendra de notre production. On réfléchit à l'augmenter davantage. Nous attendons donc du soutien. Bien que plusieurs entreprises aient été touchées par les conditions de l'opération militaire spéciale, le travail de l'entreprise n'a pas été interrompu et se poursuivra comme d'habitude. La population est approvisionnée en céréales à tout moment. La rentrée de récolte a déjà démarré dans le district de Tchernigov. Au total, 52 entreprises agricoles œuvrent sur notre territoire. Elles fonctionnent toutes normalement sans avoir arrêté leurs activités pendant l'opération militaire spéciale. Tous ont trouvé des points de contact en accord parce que tous comprennent que nous travaillons au bénéfice du peuple et dans l'intérêt de nos habitants, de ceux qui vivent dans notre région et ailleurs. Alors nous remporterons la victoire sans aucun doute. Nous n'avons aucun doute quant aux agriculteurs qui ont opéré dans un contexte plus difficile l'année passée. Alors qu'ils profitent en ce moment du soutien de l'État aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont déjà reçu ces subventions. Le travail se poursuit pour les fournir aux autres. La société agricole Solex utilise du matériel New Holland. Elle affirme avoir fait l'ensemencement du 1000 hectares de blé, 300 hectares de colza, 10 hectares d'orge. Avec des récoltes riches, la région de Zaporodje fait de son mieux pour approvisionner la population en nourriture, pour son bénéfice en visant le meilleur résultat possible. Nous irons au Soudan. L'armée s'est ainsi dite lundi prête à recevoir et préparer les combattants volontaires. Voici un reportage à signer Africa News. Khartoum, théâtre lundi des tirs d'artillerie lourde des paramilitaires et de l'armée. Dimanche déjà, la capitale soudanaise était secouée par des violents combats.
Une base de la police et le bâtiment de la télévision d'État dans le nord-ouest de la capitale avaient été attaqués par les forces de soutien rapide qui ont affirmé avoir abattu un chasseur MiG de l'armée, alors que de véhicules des forces de sécurité prenaient la direction du corps des blindés, plongeant la population dans le calvaire. Des habitants bloqués dans Khartoum vivent sans eau, sans électricité et avec des réserves de vivres et d'argent quasiment à sec. Face à l'ampleur des combats, l'armée sollicite le renfort des civils. 3000 personnes ont déjà été tuées alors que 2 millions ont été déplacés à l'intérieur du pays depuis le 15 avril, début des affrontements entre les forces des généraux Al-Burhan et Daglo. Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod, réalisation télé. Bel top pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo en ciel sans soleil à la veille du 4 juillet. Boston, 78 degrés Fahrenheit, 78 degrés, voilà. 26 degrés Celsius, Jacmel, 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir Ruban, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi et bon début de semaine. Bonsoir, à demain. Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent.